que já não tem perdão. Vamos pedir que quebrem, destruir qualquer certeza. Até o que é mesmo belo, aqui já não tem beleza. Gustavo est arrivé? Oui, il est déjà arrivé, il est dans son bureau. Pourquoi, dis-moi, Rosie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai trouvé Gustavo si triste. Est-ce qu'il y a un problème, ma chérie? Il a quitté la maison. Quoi? Bonjour. Je t'ai apporté les documents que tu dois signer concernant Aroma. Est-ce que ça va? Bien sûr. Alors dis-moi comment ça se passe au bureau, comment ça va? Tu veux avoir des nouvelles de Rosie, c'est ça? Elle est très triste, Alcieno. Triste? Pourquoi? Gustavo a quitté la maison. Ils viennent de se séparer. Comment ça se fait? C'est pourtant facile à deviner, non? Oui, mais pourtant ce baiser n'a rien signifié pour Rosie. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Gustavo, reviens à la maison. Sincèrement, ça n'a pas de sens de rester éloignés l'un de l'autre. Pour moi non plus, c'est pas facile, Rosie. Pour moi non plus. Mais je vais te laisser le temps qu'il faudra. Le temps pour que tu décides avec ton cœur. Où et aux côtés de qui tu veux être heureuse. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux que ton bonheur, Rosie. Gustavo. Prends quelques jours de congé. Prends donc un mois de vacances. Et loin de moi. Elle a pris des forces, hein? Oui. Mange encore un petit peu. Voilà, t'as tout bu, hein? Goinfre. Dans un peu de temps, elle boira le biberon toute seule. Tu verras. Voilà, Alicia. Excusez-moi. Elle a l'air de bien récupérer, hein? Oh, Seigneur. Elle ressemble tellement à Déborah petite. Je peux la voir de plus près? Tu peux. Alicia. Ma petite fille chérie. Ça va, mon petit amour? J'espère que tu ne m'en voudras pas des erreurs que j'ai commises avec ta pauvre mère. Hein, mon bébé? Ma belle. Vous savez, je n'ai pas pris soin de Déborah quand elle était bébé. Je ne faisais que travailler. Elle restait avec Luigi ou avec la nourrice. Coucou, ma jolie. Excusez-moi. C'est Je vais vrai? devoir aller rendre visite à d'autres patients. D'accord. Je vous laisse seuls tous les deux. Excusez-moi. Oh, qu'elle est belle. Leda, Oui. tu sais, tu pourras toujours venir voir ta petite fille. Seulement, j'ai pas envie que t'essayes de venir me la prendre. S'il te plaît, fais pas ça. Je te comprends. Elle a la même jolie frimousse que Déborah. Alicia, tu es la petite poupée de ta mamie chérie, hein? Ma belle. Allô? Oui. Salut, ça va?
Devine un peu avec qui elle parle, Franco. Comme ça, c'est difficile, hein, Tiao. Donne-moi une piste, donne-moi une piste, je peux pas savoir. Je te parie qu'elle va raccrocher le téléphone et qu'elle va dire qu'elle doit sortir. Je te le parie, mon pote. Écoutez, excusez-moi, je dois sortir, mais je n'en ai pas pour longtemps. Bon sang, Excusez-moi, Tiao, je te mais demandais dis-moi, plus mais tard. comment t'as pu deviner ça? Tais-toi. Écoutez, allons-y, on va la suivre parce que je suis sûr qu'elle va aller retrouver Allez, son... allons-y, allons-y. Allez, vite, on y va. Allons-y, les amis, allons-y. Solon, je suis venue dès que j'ai pu. Madame Genoveva. Aujourd'hui, ce sera notre dernière rencontre. Oui, on ne se reverra plus jamais. Ce sera notre rencontre posthume. Ultime, plutôt, oui. Oui, Ultime. oui. Ah, est-ce que vous êtes bien sûr que personne ne vous a vu venir ici? Bien sûr, personne ne m'a vu. S'il te plaît, Solon, parle-moi encore comme ça, de cette façon, s'il te plaît. De quoi? Ah non, Madame Genoveva, je veux plus parler comme ça. S'il te plaît, parle-moi parce que personne ne nous entendra, il n'y a que nous. D'accord, c'est bon. Attendez. Madame Genoveva, je vous aime. Ah, Solon, tu sais, tu me rends folle. Qu'est-ce que j'avais dit? Là. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Mais comment est-ce que c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu vas m'expliquer un peu? Mais regardez-moi Je peux pas ça, le croire, je peux Madame pas le croire, Genoveva, je peux et pas pourtant vous osez jouer la veuve apeurée. Écoutez-moi, c'est un professionnel. D'abord, il a fait souffrir la fille, et à présent, il veut séduire la mère. Madame Genoveva, il n'en vaut pas la peine. Arrêtez, stop, ça suffit. On arrête ce bordel, toute cette confusion-là, toute cette histoire. On ne fait rien de mal, ok? Non, je peux pas y croire. Même Madame Genoveva a quelqu'un. Et nous, on trouve personne. Mais tu te rends compte? Tu vois, dans cette pension, ceux qui n'embrassent personne sur la bouche, c'est moi, Susanna et Yuka. Non, mais moi j'ai déjà une petite amie à l'école. non, mais c'est pas même possible, Yuka en a ça. une. Non mais regarde-les. Non, ça suffit. C'est trop d'humiliation. On rentre à la maison. Oui, allons-y, on y va. Non! Personne ne part. Oh là là, mon Dieu. S'il te plaît, Solon, laisse-les partir, c'est mieux. Non, c'est mieux. non, Madame Genoveva, personne ne part d'ici avant que je n'ai déclaré officiellement que je suis complètement fou de vous. Bien sûr que j'ai entendu. Enfin, Dieu, patron. écoute, Solon, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es amoureux de moi? Non, plus maintenant, Thaïs, c'est fini ça. Donc, inutile de continuer cette comédie. Je suis vraiment amoureux de Madame Genoveva. Et je veux me marier avec elle. Tu veux te marier avec Alors moi? ça c'est la classe, c'est moi qui croyais que c'était juste passager, mais ce sont des fiançailles. Je parie sur une relation longue, au moins une semaine. Patron, je vous jure, j'ai rien dit à personne. Non. Tu ne dois pas voir ça, mon garçon, ne regarde pas, c'est une honte. Allez, arrêtez, ça suffit, dragueur de malheur. Papa, est-ce que je vais devoir appeler cet imbécile papy? Partir d'ici? Mais enfin, pour aller où? Tu es malade, qui va prendre soin de Je toi? sais ce que je fais, Marie. Et je veux être maître du peu de temps qu'il me reste à vivre. Et tu sais, j'ai racheté un bateau comme ça. Bateau, tu veux me rendre folle d'inquiétude, c'est ça? Bonsoir, Marie. Entre, Gustavo. Tu es ici chez toi. Alcino, je suis venu pour te dire Que quoi qu'il arrive, eh bien, je ne serai jamais ton ennemi. Il faut que tu saches que j'ai déjà quitté la maison. J'ai laissé le champ libre à Rosie pour qu'elle choisisse entre nous deux. Gustavo, écoute, ce qui s'est passé S'il entre te Rosie plaît, et moi n'a Alcino, été... S'il te plaît, ne me rends pas les choses plus difficiles. Si Rosie te choisit, je veux que tous les deux vous soyez heureux. J'en souffrirai beaucoup. Mais il ne peut pas en être autrement. Tous les deux, vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde. L'amour que je ressens pour Rosie, je ne peux pas l'expliquer, c'est tellement fort. Voilà pourquoi je l'ai laissée libre de choisir. Et si elle te choisit, la seule dette que tu auras envers moi, eh bien ce sera de la rendre heureuse. Gustavo, écoute, Non, dis plus rien. C'est difficile pour moi.
Ah, Mais quelle tout va bien, ma surprise. chérie. Bonjour, ça va? On est Merci venu beaucoup. rendre visite Bonjour, à bonjour. notre petit-fils. Bonjour. On est venu pour t'apporter quelques petites spécialités gastronomiques juste pour toi. Oui, parce que Erika m'a dit que tu ne t'alimentais pas très bien en ce moment, Pedro. Alors Erika, tu leur as tout dit. Tu sais, tout le monde s'inquiète vraiment pour toi. Et moi aussi. Mais regardez-moi tout ça. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu ne vas certainement pas manger tout ça tout seul. Parce que nous allons tous t'aider, n'est-ce pas, les amis? Oui, bien sûr. Allez, posez tout ça sur la table. Voilà. Et au sujet de Leda, comment s'est passée ta rencontre avec elle? Elle continue de demander la garde d'Alicia. Cette fois-ci, elle n'en a pas parlé. Je crois que finalement, elle a décidé de respecter la volonté de sa fille. Oui. Oh, tu ne connaissais pas cette recette? Oh, mais je te la passerai. Pedro, Mais vraiment délice. cet homme est ici, c'est l'avocat de Leda. Mon nom est Hector Coelho. Je suis venu vous informer que Madame Leda a fait une demande de garde pour sa petite fille. Sa petite fille, je m'en fous. Au diable, c'est ma fille. Dites-le à votre cliente, c'est ma fille. Calme-toi. Tu es peut-être le père, mais il ne sera pas difficile de prouver que tu es un jeune homme incapable de l'élever. Leda n'a aucun droit de parler ainsi de mon fils. Elle a abandonné Déborah. Elle l'a laissé ici au Brésil. Nous ne sommes pas en train de parler de ma cliente, mais d'un père qui n'a pas encore fini ses études, qui débute dans un premier emploi et qui est fiché à la police pour avoir participé à des courses de voitures. Et qui a de plus été impliqué dans un grave accident qui a provoqué de nombreuses victimes. Sortez de chez moi. Dehors, vous n'êtes pas bienvenus ici. Calme-toi, comme tu voudras. Mais ce sera au juge de décider de ce qu'il y a de mieux pour Monsieur, la petite. s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, viens. Elle peut me prendre ma fille. Calme-toi, Pedro. Voilà. Eh les gars, c'est l'heure de manger. Ah, c'est pas trop tôt. Tiens, Et vous en avez mis du temps à venir. tiens pour toi. Tiens, prends ça. Tiens. Voilà. Tiens, Tiens. les cuillères. Qui veut à boire, là? Aujourd'hui, Voilà. on est gâtés. Et toi, mon Tiens, gars? c'est ça. Tiens, bois ça. Qu'est-ce que t'as, mec? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Je peux savoir? Parce que j'en ai envie. Bois ça, vite. Ça va, y a pas besoin de me crier dessus non plus. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive, mon frère? Ça va pas, Playboy? Qu'est-ce que j'ai? J'ai mal, mec. Appelle mal le où, gardien, mon s'il te plaît. C'est mon ventre. Hé, gardien! Gardien! Le Playboy est malade! Ouais, Domenico est venu ici il y a pas très longtemps. Ouais, il est fou, bon sang. Tout le monde sait qu'il est plein aux as, il en a plein les poches. Mais pourtant, il continue à venir ici, mon ami. Les riches ont vraiment de ces idées, des fois. Quel dommage, Chico. J'avais tellement envie de lui parler. Bon, eh bien. Je te remercie quand même. Ah, mon vieux. Merci beaucoup. Pas de problème. Gustavo? Katia? Eh bien, si tu es venu pour voir Domenico, je suis désolé, mais il est pas là. Oh mince, il fallait absolument que je lui parle de toute urgence. Oui, eh ben moi aussi, tu sais. Domenico ou Victor, je sais plus. En tout cas, il est toujours de bons conseils. Eh bien, je ne suis pas aussi douée que lui avec les mots, mais je sais écouter les gens. Est-ce que tu veux aller boire un verre? Quelque chose ne va pas, Gustavo, tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu crois pas si bien dire, je crois que je suis en train de perdre la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Rosie? Alcino et elle se sont embrassés. Et son cœur balance entre nous deux, Katia. Mon Dieu, je ne sais pas quoi te dire. Enfin, après tout, peut-être que c'est de ma faute. Je lui ai donné des raisons de tomber amoureuse d'une autre personne. Et puis Alcino, après tout, est quelqu'un de fantastique. Et Rosie, elle a quitté la maison? Non, c'est moi qui suis parti.
Je l'ai laissé libre de réfléchir. C'est le meilleur moyen, je pense, pour lui prouver mon amour pour elle. Si elle choisit Alcino, Katia, oh mon Dieu, je sais plus quoi penser. Rosie est la femme de ma vie. Et sans elle, je ne suis personne. Personne. Alcino, que fais-tu ici à cette heure-là? Je voulais que tu sois la première personne à le savoir. J'ai racheté un bateau. Tu sais, pour vivre comme j'ai toujours vécu, libre, en pleine mer. Je quitte la maison de Marie dès demain et je vais aller m'installer sur mon bateau. Et je tenais à ce que tu sois la première personne à te promener sur ma petite maison flottante. Tu veux m'emmener sur ton bateau? Et ainsi être près de toi. Pour être le plus près possible. Pendant le temps qu'il me reste à vivre. Et Dieu sait qu'il m'en reste peu. Alors, Rosie, tu acceptes mon invitation? Alcino, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, non, je ne peux pas venir. Ah, mais c'est juste une balade, Rosie. Écoute, je te promets que je ne profiterai pas de la situation pour te faire des avances. Je te le promets. Alcino, j'ai déjà payé très cher ce baiser entre nous et Gustavo a quitté la maison, je ne peux pas. Ça, je le sais. Gustavo est venu me parler et il m'a tout raconté. Il dit que... Enfin, il croit qu'après ce baiser, tu as été très troublée. Et que tu t'es mise à douter. Si je me suis sentie troublée, c'est parce que j'ai fait une chose sans réfléchir. Je me suis laissée emporter. Mais sache que j'aime toujours Gustavo. C'est lui l'homme de ma vie. Et tout ce que je veux, c'est qu'il oublie cette histoire et qu'il revienne vers moi en courant. Mon Dieu. Est-ce que tu ne serais pas en train de te convaincre de cela, n'est-ce pas? De te convaincre que ce baiser n'a rien signifié pour toi? Non, Alcino. Je t'aime beaucoup, mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'affection. L'amour, c'est ce que je ressens pour Gustavo. Écoute, Rosie, ne crois pas que pour moi, il est facile de te dire toutes ces choses-là. Tu es la femme de mon meilleur ami, mais je ne t'ai jamais caché que je t'aimais. Que je suis tombé amoureux de toi. Et ça, le premier jour, le premier instant, la première seconde où nous avons parlé pour la première fois. Et sache que je t'aime toujours. Depuis tout ce temps. Parfois, il m'arrive d'espérer qu'un jour tu m'aimeras aussi. Et quand tu m'as embrassé l'autre jour, j'ai senti que ce jour était arrivé. C'était une erreur, Alcino. Et si jamais ça n'était pas une erreur, Rosie? Si tu décidais d'assumer ce que tu ressens pour de vrai, est-ce que tu me le ferais savoir? S'il te plaît, je t'en prie, va-t'en, Alcino. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? J'aime Gustavo, mais pourquoi je suis dans cet état depuis ce baiser, mon Dieu, pourquoi? Et patron, il se sent pas très bien. C'est vrai, ça. Je crois qu'il était empoisonné. Comment ça, empoisonné? Écoute, je veux pas entendre ce genre de rumeurs ici, d'accord? C'est clair, mon frère? Allez, vas-y, on le conduit à l'hôpital. Écoute, Gustavo, ce baiser entre Rosie et Alcino, tu ne crois pas que tu y accordes un peu trop d'importance? Non, Katia. Je connais bien Rosie. Elle n'embrasserait jamais un autre homme si elle n'était pas attirée par lui. Mais Alcino a été très abattu par la mort de sa fille.
Ses jours sont comptés. Je ne sais pas, Rosie s'est peut-être laissée aller. Mais elle t'aime, Gustavo, ça crève les yeux. Je ne sais pas si elle m'aime autant que ça. Elle a été très troublée par ce baiser. C'est une raison de plus pour ne pas laisser le champ libre à Alcino. À moins que tu veuilles renoncer en lui laissant la place. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Je te dis que tu es en train de renoncer à ton bonheur, Gustavo. Tu es en train de renoncer à Rosie. Comme pour t'excuser auprès d'Alcino parce que tu as douté de lui et tu l'as condamné lors du procès. Tu sais que j'ai raison. Oui, je sais, c'est possible. Mais Rosie s'est sentie bouleversée. Il va bien falloir qu'elle choisisse. Écoute, Katia, merci beaucoup. J'avais besoin de me confier, maintenant il faut que j'y aille. Attends, Gustavo. Tu as déjà tout perdu une fois dans ta vie et tu as tout récupéré. Alors bats-toi pour ton grand amour, s'il te plaît. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman. C'est Roberto. Apparemment, il a fait un malaise en prison et il a été hospitalisé. Ils ont dit qu'il pouvait mourir. Quoi? Il a demandé à me voir. Je dois absolument aller lui parler, maman, pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux m'y conduire? Psst, Véronica, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Écoute-moi, je suis juste venue te prévenir que tout est prêt. Ton copain a déjà été conduit à l'hôpital. Tu veux dire Roberto? Comment ça à l'hôpital? S'il supporte le choc, il sera facile de le faire s'évader. Mais comment ça? Que veux-tu dire par supporter le choc? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait là-bas? Est-ce qu'il risque de mourir? Tu vas me dire immédiatement ce qu'ils ont fait à Roberto. Il était censé ne courir aucun risque. Ce n'est pas ce que nous avions dit. Il a sûrement dû mettre un poison dans son verre. Tu crois que s'il n'avait pas vraiment eu mal, ils auraient pu le conduire à l'hôpital? Dans le meilleur des cas, il lui aurait donné un médicament. On n'avait pas le choix, Véronica. Écoute-moi. Si jamais Roberto meurt, je te tue et ça sans aucun remords. Je te tue. Maintenant dégage, disparais, idiote. Va-t'en. Roberto, mon amour. Tiens le coup, je t'en supplie. Tiens bon, s'il te plaît, il le faut. Ah, Monsieur Valdemar, nous... Salut Rosie, ça va? Bonjour, Gloria. Merci beaucoup d'être Mon venu. Dieu, Monsieur Valdemar. Je vous en prie, dites-moi ce qui est arrivé à Roberto. Je ne sais pas, Rosie, je ne sais pas. Personne ne parvient à m'expliquer. Ils ont juste dit qu'il s'était senti mal après avoir dîné. Alors, dites-moi comment va mon petit-fils? Nous faisons un test urinaire. Et ensuite, nous ferons un lavage d'estomac pour essayer de régler le problème. Mais tout indique qu'il a été empoisonné au carbonate. Au plomb. Empoisonné au plomb? Alors ils ont empoisonné Roberto exprès? Mais son état va s'arranger. Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire, mais son état est très critique. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Non, mon petit-fils a commis beaucoup d'erreurs, mais il ne méritait pas de finir comme ça, mon Dieu. Est-ce que tu crois que Roberto va mourir, maman? Non, ma fille, Roberto est fort. Il va s'en sortir, crois-moi. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler, là. Vous écoutez? Bon, vous pouvez dire du mal sur moi si vous voulez, je dois rien à personne. Maudit dragueur. Ah mais si, il doit des sous au fournisseur de boissons du club. Il doit aussi des sous... Tais-toi, Franco, je veux entendre ce qu'il a à dire. Allez, Solon, parle, mon amour, continue, parle. Écoute, Genoveva, je suis si fou de toi que si je devais me marier, je me marierais. Ah, je connais très bien ta fanfaronnade. Tu vas tromper ma belle-mère, c'est ça, maudit dragueur? Exactement, maman. Tu ne le connais pas ou quoi? Tu devrais pourtant, il va t'arnaquer. Non. Cette fois-ci, c'est vrai. Oui. Ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme ça. Écoutez, chut. Genoveva, écoute-moi. Écoute, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, hein, tu le sais. Mais bon, j'ai une petite ferme, une petite grange, qui se trouve à Hermosa de Rio Prieto. Tu comprends? Là-bas, ça n'est pas du tout un coin perdu, tu vois? Mais ça se trouve au bord d'un fleuve. Et il y a 7 manguiers. Tu imagines? Et 5 châtaigniers, qui donnent des fruits presque toute l'année. Tu t'imagines? Et alors nous, on peut faire de cet endroit le nôtre et y passer le restant de nos jours. Tu comprends, ma belle? Voilà. Oh non, j'y crois pas, c'est pas possible. Même Madame Genoveva a été demandée en mariage et avec un micro en plus. Et quand je pense que la façon la plus romantique qu'on a eue de me demander en mariage, ça a été par email. Oh, quelle misère. Écoute-moi, Genoveva. Genoveva, acceptes-tu de te marier avec moi? Quoi? Mais c'est pas vrai. Moi? Non. Elle a dit non? Oui, c'est très bien.
J'hallucine. Seulement si tu me parles comme j'aime. Genoveva. Je t'aime, ma petite Genoveva. Alors j'accepte, ça roule de bourse. On dit ça coule de source. Oui. Vous savez, j'ai toujours voulu qu'on me fasse une déclaration d'amour comme ça, en public, devant tout le monde. Thaïs, j'étais morte de jalousie quand Solon t'a fait sa déclaration ici au club. Quoi? Comment ça, maman? J'étais la petite amie de Solon et tu avais déjà jeté ton dévolu sur lui, c'est quand même dingue. Le danger vient toujours de là où on s'y attend le moins. Oui, calme-toi, Thaïs, calme-toi, d'accord? Car tu as à présent beaucoup mieux que cette ordure de Solon là. Et de Calme-toi. plus, Thaïs, je dois t'avouer que j'ai toujours été amoureuse de Solon dès le premier jour où il est venu à la maison. Mais je n'ai rien fait, c'était juste un rêve, c'était un amour aphonique. Comment ça, aphonique? Maman, on dit un amour platonique. Servez-vous, je vous en prie. Vous voyez, il y a tout à fin. Vous croyez que grand-mère va aller s'installer à cet endroit, Hermosa del Rio, là où je sais pas trop quoi? Mon garçon, de toute manière, ça n'arrivera pas maintenant, d'accord? Alors tu peux être tranquille. De plus, va te coucher, car demain tu dois te lever tôt. Emmène Titania et Franelita, et tu leur dis bonne nuit, et aux enfants aussi, car ils vont Oui, dormir. vas-y, et brosse-toi bien les dents, d'accord? Viens, Franelita. Allez, Titania, va dormir, va te coucher. Allez, va dormir, allez, allez, va te coucher. viens. Allez, Titania. Écoute, ma Thaïs, c'est quand même dingue ça, hein, ce dragueur paraguayen, ce maudit paysan, réellement. Mais bon sang, mais comment est-ce que c'est possible, après tout ce qu'il t'a fait, après tout ce qu'il a fait à cette femme, l'autre femme, hein, qu'il avait, hein, et maintenant, il va faire la même chose avec ta mère? Je suis extrêmement choquée par toute cette histoire. Je pensais que ma mère était insensible à toute romance. Ah, mais je sais bien, mais que voulait-il? Il ne voulait pas être avec toi, il voulait être auprès de ta mère, tu comprends? Parce qu'il n'a jamais voulu se marier avec toi. Il voulait juste vivre une romance avec ta mère, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Tu es vraiment fou. Il était amoureux de moi, il était amoureux. Tu n'as pas vu à quel point Solonaldo a souffert. Tu n'as pas vu tout ce qu'il aurait été prêt à faire pour me reconquérir. Non, j'ai simplement vu qu'il t'a oublié très vite. Pas vrai? Je l'ai vu, très bien vu. Il ne voulait pas s'engager avec toi. Il t'a fait passer pour une idiote, tu comprends? Tu as eu honte de ta vie et en plus tu as subi de nombreux... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je ne suis pas capable de conquérir un homme génial? Tu sais quoi? Je crois que tu as raison, hein, parce que la seule personne qui a voulu se marier avec moi, ça a été toi. C'est grotesque. Thaïs, Thaïs, enfin... Mon Dieu. Je crois que cette fois-ci, elle est vraiment fâchée après moi. C'est sûr. Thaïs. Oh, Thaïs, excuse-moi. Allez, Thaïs, je plaisantais. Thaïs, ne sois pas si susceptible. Allez, écoute, j'ai fait des crêpes tout spécialement pour toi. Tu crois que tu peux résoudre tous tes problèmes avec des crêpes? Oh, À quoi elles sont? oh, celle-ci est très spéciale. C'est une crêpe au chocolat blanc. Et celle-ci est au chocolat blanc, saupoudrée de noix de coco râpée, tu vois. Et elle s'appelle la crêpe de la paix. Béné, quel délice, c'est super bon. J'ai senti une petite odeur de crêpe par ici. Tout à fait. Oh, cette crêpe, je viens de l'inventer, mon garçon. Écoute, si tu veux la goûter, il faudra que tu te relaves les dents, d'accord? Béné, je t'ai parlé des femmes du salon de beauté, non? Elles disent que si tu vendais ces crêpes, tu aurais beaucoup de succès. Tout le monde est unanime. Oh, c'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. C'est la meilleure chose que tu saches faire. Ça, c'est vrai, mon garçon. C'est quelque chose que je sais vraiment bien faire. Bon, sans compter mon fiston, hein. Parce que toi aussi, je t'ai vraiment réussi. Oui, seulement tu ne l'as pas fait tout seul, lui, hein? Ah, mais en compensation, pour les crêpes, je n'ai besoin de l'aide d'absolument personne. Béné, laisse-moi te dire une chose. J'ai la fibre commerciale. Si jamais tu fais des crêpes pour les vendre, eh bien, tu auras du succès. Va te laver les dents. Tu les aimes? Je vous ai apporté du café. Merci beaucoup, Rosie, merci beaucoup. Mon Dieu, toi et ta fille, vous n'aviez pas besoin de passer la nuit entière ici tout de même. hein? Non, mais enfin, que dites-vous, monsieur Valdemar? Docteur, comment va Roberto? Il a survécu à cet empoisonnement et il est à présent hors de danger. Oh, Dieu soit loué, merci mon Dieu. Vous pouvez le voir, mais seulement 2 personnes à la fois et ne restez pas trop longtemps. Ma chérie, je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit monsieur Valdemar et Nuno qui aillent le voir en premier. Bien sûr. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup. Allez-y. Par là, messieurs. Ah, ma chérie, je suis contente, c'est super, c'est génial. Grand-père, je suis tellement content que tu sois venu. Du calme, calme-toi. Calme-toi, du calme, allez. Chut, tout va bien, du calme. Roberto, calme-toi. Mon garçon, je suis là, calme-toi. Ne parle pas, tu ne dois pas faire d'efforts, hein, tu sais. Reste calme, calme-toi. J'ai eu tellement peur.
J'ai eu peur de mourir. Du calme. De mourir sans que vous m'ayez pardonné tous les deux. Mais qu'est-ce que tu dis? Allez, du calme. Tu as beau faire des erreurs, sache que je resterai toujours près de toi, toujours. Ne t'inquiète pas. Allez, détends-toi. Roberto, cette intoxication que tu as faite, on a essayé de me tuer, Nuno. Quelqu'un a essayé de me tuer. Le médecin a dit que j'avais été empoisonné. Mais est-ce que tu t'es fait des ennemis ici en prison? Non, aucun ennemi, aucun. C'est Véronica. Je suis sûr que c'est Véronica, j'en suis sûr. Véronica? Mais pourquoi? Mais comment aurait-il pu faire ça, mon garçon? Elle est en prison à l'heure actuelle. Je connais Véronica, grand-père. Je suis sûr qu'elle doit d'ores et déjà contrôler tout le monde dans cette prison. Elle est fâchée contre moi et ça je le sais parce qu'elle a fait parvenir une lettre par Severo. Et moi je l'ai envoyée au diable, j'ai pas voulu répondre à sa lettre. Elle doit me détester maintenant, elle a envoyé quelqu'un pour me tuer, ça j'en suis sûr. Calme-toi, mon garçon, du calme. Roberto, écoute. Il y a une personne dehors qui a passé la nuit entière avec nous. Elle veut te voir. Qui ça? Allez, détends-toi. Détends-toi, mon petit garçon. Gloria. Mon amour. C'est toi. T'es Mon venu. amour. Allons-y. Ah, Roberto. J'ai eu si peur, Roberto, si peur de te perdre. Oh, mon amour. Va-t'en, Gloria. Quoi? Va-t'en, je t'en supplie. Je t'ai seulement appelé parce que j'ai cru que j'allais mourir. Je ne suis pas mort, mais je suis condamné. J'ai aucun avenir, Gloria, va-t'en d'ici. Écoute, Roberto, maintenant écoute-moi. Je veux rester près de toi. Tu sais bien que je t'aime, Roberto, tu m'entends? Roberto, je t'aime, alors Va-t'en. arrête, s'il te plaît, Roberto, arrête. Garde. Non, lâchez-moi, Allons-y, non. mademoiselle. Non, lâchez-moi. Allons, mademoiselle, allons-y. Je ne veux pas partir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Lâchez-moi, mais pourquoi tu fais ça? Non. Ne t'inquiète pas, Roberto est sain et sauf. C'est génial. Très bien. Eh bien, alors à présent, il nous reste très peu de temps. Peu de temps pourquoi? Comment ça? Pour vite sortir d'ici, enfin. Parce que je n'en peux plus d'attendre. Tu dois te reposer maintenant, d'accord? Ah, Gustavo? Je suis contente de te voir ici. Tout va bien, Rosie? Gloria? Bonjour. Je suis venu chercher Tarcisio pour faire les examens post-opératoires. Ah, Gustavo. Je suis ravie que tu sois aux côtés de Tarcisio. Il se sentira plus rassuré avec toi. Je lui avais promis. Et tu vis où? Je crois que tu es à l'hôtel, c'est ça? J'ai l'impression que tu ne dors pas très bien. Tu as des cernes, Gustavo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas dormi, Rosie. Mais toutes les deux aussi, vous avez une sale tête. On dirait que vous avez passé la nuit à veiller. Oui, c'est Roberto. Il a été empoisonné en prison. Oui, il nous appelait à minuit en disant qu'il risquait de mourir et qu'il souhaitait beaucoup voir Gloria. Il a été empoisonné? Mais qui a fait ça? Oncle Gustavo! Oncle Gustavo! Ah, les enfants. Bonjour, Rosie. Bonjour, Gloria. Les petits, vous vous êtes lavé les dents? Oui, c'est bon. Alors il est temps d'aller à l'école. Périclès vous attend en bas dans la voiture. Gloria, va donc mettre ton uniforme, d'accord? Gloria ne va pas y aller, Ernestina. Seuls les petits y vont. Bon, alors allez-y. Allez, on traîne pas, c'est parti. Allez. Un peu de calme, s'il vous plaît. Ma chérie, va prendre un bain, va te reposer. Allez, je vais demander à Ernestina de t'apporter un café. D'accord, maman. Merci beaucoup. Ma chérie. Vas-y. Ciao, Gustavo. Elle n'aurait jamais dû aller voir ce type. Cet amour pour Roberto ne lui apportera que des ennuis. Cette fois-ci, il a été sincère, Gustavo. Il a été honnête. Il lui a demandé de ne plus jamais venir le voir. C'est la seconde fois qu'il fait ça. Gustavo! Salut, Tarcisio. Je suis venu te voir. Ça va, maman? Comment ça s'est passé là-bas avec Roberto? Il va mieux, il a récupéré. Nous parlerons de tout ça plus tard, mon garçon, s'il Oui, te plaît. Tarcisio. Laisse Rosie se reposer, elle en a besoin. Je viens avec vous.
j'étais en train de penser à ma vie. Ce qui est un peu la même chose. Alors Marie, est-ce que tu l'aimes mon nouveau bateau? Oui, il me plaît beaucoup. Il est très beau. Mais promets-moi que même lorsque tu seras loin de moi, tu continueras à faire attention. Je le ferai. Je continuerai à prendre mes médicaments et à suivre mon traitement. Je serai un gentil garçon. Et ça, même en sachant qu'au final, je n'y gagnerai aucune récompense. Et tu me promets d'être heureux sur ce bateau, Alcino? T'inquiète pas, Tarcisio. Vraiment, je suis très optimiste pour cette nouvelle opération. Moi aussi. Et puis tu peux être tranquille, je resterai toujours auprès de toi. Comme aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment, Gustavo, merci. Il faut que je monte pour étudier pour mon examen de physique demain. À plus tard. Merci beaucoup, Gustavo. Merci de continuer à être le père de mes enfants, malgré tout. Tu sais, même si on est séparés, Rosie, je ne laisserai jamais tomber tes enfants. À présent, ce seront aussi les miens. Tu me manques tellement, si tu savais, mon amour. Je n'arrive pas à m'y faire. Gustavo, ça n'a pas de sens d'être éloignés l'un de l'autre. Ça, seul le temps nous le dira, Rosie. Et ce temps est vraiment nécessaire. Il est nécessaire pour que tu comprennes ce que tu ressens. Bon, il faut que j'aille au bureau, j'ai encore plein de choses à faire. Fais attention. D'accord. Allô? Rosie? C'est Alcino. Écoute Rosie, je suis au port. Il fait très beau. Comme tu aimes. Et on dirait que le soleil insiste pour qu'on aille faire une balade. Ça te dirait? S'il te plaît, Rosie, viens avec moi. J'aimerais beaucoup te voir, Rosie. Je ne sais pas, si tu ne peux pas venir maintenant, je peux passer te voir plus tard si tu le souhaites. Non, Alcino, s'il te plaît. Non, n'insiste plus, je t'en supplie. Dis-moi que tu ne ressens rien pour moi et je disparaîtrai de ta vie. Mais pour ça, tu vas devoir me convaincre que ce baiser n'a eu aucune importance. Dis-le, Rosie. Éloigne-toi de moi, Alcino. Éloigne-toi de moi, je t'en supplie. Thaïs et moi, il faut qu'on parle, c'est urgent. Mon ami, je suis si bouleversée. Il y a tant de choses qui se produisent en même temps dans ma vie. Tarcisio va être opéré de l'oreille tout à l'heure. Il peut rester sourd cette fois-ci. Gloria a un gros chagrin d'amour à cause de ce Roberto. Et Gustavo, mon ami. Gustavo est loin de moi. Comment ça, Gustavo est loin de toi? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ne me dis pas que Gustavo n'est toujours pas rentré à la maison. Tout ça à cause du baiser que tu as fait à Alcino. C'est vraiment stupide. C'était juste un baiser, c'est fini. Ce baiser, ça fait partie du passé, hein, Rosie? Rosie? Dieu du ciel. Alors, j'avais vraiment deviné. Tu as été troublée, c'est ça? Ma chérie, il va falloir que tu regardes en face ce que tu ressens pour Alcino. Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est de l'amour? Le pire, c'est que je ne comprends même pas, Thaïs. Je ne me comprends pas parce que j'aime Gustavo et il me manque terriblement. Mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas oublier ce baiser. Quand je revois le regard d'Alcino et tous les sentiments qu'il a pour moi, hein? C'est un homme très gentil, Thaïs. Oui. Tu te rends compte? Il a été accusé injustement par Gustavo qui n'a rien abandonné jusqu'à ce qu'il soit mis en prison. Et malgré tout, il ne s'est jamais mis en colère. Il n'a jamais ressenti de haine envers Gustavo.
C'est vrai, Alcino est un homme très gentil, extrêmement bon. Il est fantastique, super génial, et en plus, il est très beau. Mon ami, tu as toutes les raisons d'être réellement troublé. Il souffre vraiment beaucoup depuis que Déborah est morte. Le pauvre. Mais il n'est pas amer. Il n'est pas du tout fâché. Oui. Mais je crois que, même sans le vouloir peu à peu, j'ai été charmée par sa façon d'être, tu comprends? Et on s'est embrassés, c'est tout. À présent, lorsque Gustavo me regarde, je sais très bien qu'il voit cela dans mes yeux. Voilà pourquoi il est parti, il veut qu'on se donne du temps. Je comprends. Je ne sais vraiment plus quoi faire, mon ami. Écoute-moi, avant de prendre une quelconque décision, il faut que tu saches vraiment tout ce que tu ressens pour Alcino. Tu comprends? Et tu ne pourras pas le savoir si tu continues à le fuir comme ça. Mais qu'est-ce que tu dis, Thaïs? Tu crois que je devrais... Exactement. Le laisser se rapprocher. Tu dois lui laisser une chance, d'accord? Vamos deixar que entrem, que invadam o seu lar. Pedir que quebrem, que acabem com seu bem-estar. Vamos pedir que quebrem o que eu construí pra mim. Que joguem lixo, que destruam meu jardim. Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão. A falta de futuro. Eu quero a mesma humilhação. A falta de futuro. Vamos deixar que entrem como uma interrogação. Até os inocentes aqui já não tem perdão. Vamos pedir que quebrem, destruir qualquer certeza. Até o que é mesmo belo aqui já não tem beleza. Jusqu'au 30 juin, les offres du mois sont chez Carrefour. Demain et demain seulement, les 5 kilos de riz basmati à 5,30 €. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Dans un village, tout le monde se connaît, on est solidaire. Mais un village qui fait marcher l'économie, c'est mieux. Le 29 juin, la CCI Réunion vous ouvre les portes du premier village des entreprises. Des stands d'information, des experts de tous les pôles et métiers de la CCI Réunion pour vous écouter, échanger et conseiller sur les dispositifs de formation, de création d'entreprise ou d'accompagnement. Venez découvrir nos produits et services au village des entreprises à la CCI Réunion le vendredi 29 juin à Saint-Denis. On n'avait jamais entendu parler d'un tel événement. Elles reviennent et rien ne pourra les arrêter. Elles vont faire trembler les prix. Les déstockaz sont de retour chez Colors Automobiles jusqu'au 15 juillet 2012. Retrouvez des véhicules d'occasion toutes marques, garantis, révisés et à faible kilométrage, à des prix imbattables. Colors Automobiles. Votre soirée sur Réunion Première. 20h05 à Las Vegas, les experts enquêtent sur les bizarreries du business casino. 22h, avec Jeanne Birkin, en compagnie de ses amis, vous avez rendez-vous chez Laurent Ruquier. Les experts, on n'est pas couché, tous premières ce soir. Bourbon Bike, votre concessionnaire Kawasaki, Saint-Denis, Saint-Pierre. Aujourd'hui, on a tous une arme pour supprimer le sida. Une goutte de sang au bout du doigt et 30 minutes suffisent pour un dépistage. Si on le fait tous, c'est le sida qui disparaît. Bébé à 6 mois. Découvrez Blédi lait 2, le seul lait deuxième âge vite à faire. Blédina, du côté des mamans.
27 juin, entreprends ton avenir lors de la journée de l'alternance au parc des Expos de Saint-Denis. Rencontre des professionnels, découvre des métiers et des formations, participe au job dating et au recrutement en mobilité et n'oublie pas ton CV. Le 27 juin à partir de 8h30, la journée de l'alternance avec la Maison de l'Emploi du Nord. Réunion Première présente le samedi 11 août 2012 le plus grand show 974 jamais réalisé à La Réunion avec Kaf Malbar, Rolian, New Generation, L'Indigo, Cliff Azor, Alix Gabriel, Mamo, Karen Sonji, David Ramen, plus de 40 chanteurs et la crème des DJ du 974 et bien d'autres invités surprises. Première dame. Très bien, je m'en vais, je n'ai plus rien à faire ici. Je veux que tu saches que... j'ai pris la décision parce que je vais reprendre une route que j'ai démarrée il y a plusieurs années et que... Bon, je ne crois pas que tu sois la personne la mieux indiquée pour m'y accompagner. Et si tu veux un conseil, mon opinion, c'est que tu devrais retourner dans ton village. Parce que ce dont tu as besoin, c'est d'une femme plus élégante et cultivée que moi, c'est ça? Non, je ne parle absolument pas de ça, Estrella. Oui, mais c'est ce dont tu as besoin en ce moment, n'est-ce pas? Une personne comme ça, comme Madame Bruna. Ou comme ta sœur. Ou comme Sabina, qui les imite depuis le début. Non, Estrella, je... Si. Tu m'as utilisé. Tu m'as utilisé pour que j'accuse Sabina devant Leonardo. Non. À aucun moment ça a été mon intention. Jamais, jamais. Non? Alors pourquoi tu m'as embarqué si c'était pour me jeter? Pourquoi? Si la seule chose que tu voulais, c'était t'approcher de cet homme, pourquoi tu n'as pas été clair depuis le début? Parce que ce n'était pas ce que je voulais. Non? Non. Évidemment, tu es tombé amoureux de moi. Mais le besoin de m'aimer est passé dès que Leonardo Santander a mis sa candidature de côté, n'est-ce pas? Estrella, je... Oui, Sabina avait raison. Oui. C'est bien ce que tu voulais. Que j'accuse Sabina devant Leonardo pour pouvoir te laisser le champ libre, pour pouvoir faire de la politique, pour pouvoir arriver à gouverner, c'est ce que tu voulais, Marcos. C'est ça, arriver à être président. Non. Les politiciens sont tous pareils. Pour arriver au sommet, ils sont capables de jouer avec les petites gens parce qu'ils s'en fichent complètement. Jamais. Jamais je n'ai joué avec toi, Estrella. Non? Non. Alors pourquoi tu m'as emmené jusqu'ici? Pourquoi tu m'as embrassé? Pourquoi tu m'as dit que tu ressentais des choses pour moi? Pourquoi? Parce que je ressens des choses pour toi, des choses très profondes. Et tout ce que je t'ai dit est vrai, chaque foutu mot. Jamais je ne t'ai menti. Alors dans ce cas, pourquoi?